Un véhicule carbonisé en plein désert, les séquelles d'une opération militaire. Sans confirmation pour l'heure, ces images qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux ressemblent à l'opération contre Baag Moussa, décrite et confirmée par l'état-major français. Une opération qui ne doit rien au hasard. Préparée de longue date selon le ministère français de la Défense, elle a mobilisé ce mardi d'importants moyens de renseignement, 4 hélicoptères, plusieurs drones et une quinzaine de commandos de la force Barkhane déposés au sol. C'est à une centaine de kilomètres au nord de Ménaka, dans le nord-est du Mali, que l'intervention a pris fin lorsque les militaires français ont abattu Baag Moussa, aussi connu sous le nom de Bamoussa Diarra. Déserteur de l'armée malienne en 2012 pour rejoindre le groupe djihadiste Ansar Dine, il devient un proche de Yad al-Ghali au sein du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Commandant des opérations et chargé de la formation des nouvelles recrues, il était responsable de plusieurs attaques meurtrières contre les forces armées maliennes depuis 2016. Ce succès des militaires de Barkhane démontre que la France n'entend pas relâcher la pression au Sahel. Plusieurs actions d'envergure ont été récemment conduites contre les mouvances répondant à Al-Qaïda. Après la frappe du 30 octobre et celle du 6 novembre, cette neutralisation d'un des principaux cadres de cette organisation lui porte un nouveau coup dur. Alors que les autorités maliennes mènent en parallèle un dialogue avec les groupes armés, cette dernière opération confirme que l'option militaire demeure privilégiée par la France. Selon Paris, ces derniers jours, plusieurs opérations distinctes ont permis la neutralisation d'une petite centaine de djihadistes.